Hello, coucou les filles. Alors j'espère que vous allez bien. Moi je me porte mais super bien aujourd'hui. Euh, Bienvenue sur ma chaîne, aux anciens et aux nouveaux. Je vous fais plein de bisous. Vous êtes déjà sur votre page. Alors pour ceux qui n'ont jamais vu ma tête, moi c'est Belle Cristal. N'oubliez surtout pas de vous abonner, à laisser un pouce en l'air, à liker, à partager la page et surtout de dire en commentaire ce que vous pensez. Si vous avez aimé la vidéo ou pas, dites-le. Ne soyez mais vraiment pas hypocrite, ok? Dites ce que vous pensez, des avis honnêtes pour qu'on puisse améliorer notre chaîne et les vidéos aussi, bien sûr. Donc aujourd'hui, les filles, je suis mais vraiment très ravie et très excitée en même temps de vous faire cette vidéo parce qu'aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons parler de comment prendre soin de notre partie V. J'espère qu'on se comprend. Donc, comment prendre soin de notre foufou, de notre partie V, les choses à ne pas faire, du moins à ne jamais faire sur la partie V. Donc, dans cette vidéo, je vais utiliser des thèmes comme la partie V, la foufou, juste pour éviter de dire le mot et aussi éviter que YouTube sanctionne la vidéo. Donc, les filles, je vais me lancer tout droit dans cette vidéo. Prenez note, prenez une feuille, un bic, une tasse de thé parce que la vidéo risque d'être un peu longue. Donc voilà. La première des choses qu'il faut éviter de faire à cette partie, je crois que nous le savons déjà tous. Toutes les filles dehors le savent et je crois que bon nombre de filles ont déjà compris et l'appliquent. C'est de laver l'intérieur de la partie V. Quand on lave l'intérieur de la partie V sans vraiment s'en rendre compte, on tue les bactéries qui nous protègent des mycoses, qui nous protègent des infections. Sachez que cette partie-là peut se nettoyer elle-même grâce aux bactéries et aux lubrifiants. Si vous ne le savez pas, et que cette partie-là est composée de milliards de bactéries, ce qui l'aide à se nettoyer automatiquement elle-même. Cela dit, les bactéries plus le lubrifiant aident à nettoyer la partie-là. Donc, vous n'avez pas besoin de fournir de force à laver l'intérieur de la zone V parce qu'elle se lave naturellement elle-même comme une grande fille, quoi. En revanche, vous pouvez laver l'extérieur de cette partie. Cela emmène la deuxième astuce qui est n'utilisez jamais, mais jamais, au grand jamais, des savons agressifs pour nettoyer, même si c'est l'extérieur de votre partie V. Le savon agressif contient beaucoup d'éléments chimiques et tout ça. Qui dit éléments chimiques dit danger et qui dit danger dit nocif. Et qui dit nocif dit que quand on utilise sur la zone V, on risque de l'abîmer, on risque de se créer des démangeaisons, d'autant plus que c'est une partie mais qui est vraiment sensible. Donc, évitez d'utiliser des savons agressifs pour cette partie. De préférence, des savons de pH neutre. Donc, lorsque vous achetez un savon, vérifiez que le pH est neutre. La troisième des choses à ne pas faire, les gars, c'est d'asperger un déodorant au niveau de la zone V. Mais vraiment, je ne sais pas d'où vous sortez cette idée ou du moins, pourquoi penser que parfumer la zone V ou mettre un déodorant sur la zone V va arranger quelque chose et tout ça. Non, les filles, si déjà on est propre, on n'a vraiment pas à craindre de l'odeur de notre partie V. Au passage, je tenais à vous dire que chaque femme a une odeur corporelle et cette odeur corporelle a un rapport, mais directement lié à la partie V. Donc, en fonction de ton odeur corporelle, ta partie V aura une odeur. Et l'odeur, là, peut être naturelle. En général, l'odeur n'est pas trop forte, l'odeur n'est pas agressive. Et si vous remarquez que c'est le contraire, cela veut dire que vous dites bonjour aux infections. Et quand c'est comme ça, courez immédiatement voir un médecin. Juste une parenthèse. Donc, je disais, vous n'êtes chose aussi à éviter de faire sur la partie V. Les filles, le piercing sur la foufoune, c'est vraiment oser le piercing sur la foufoune. C'est une partie qui est tout le temps cachée, que personne ne voit. Du coup, ça ne sert même vraiment à rien de faire un piercing sur la foufoune. Et même, quoique c'est très dangereux, parce que qui dit piercing dit une plaie à l'intérieur. Une plaie, mais qui n'est pas visible. Du coup, cette plaie-là va occasionner les bactéries, les mycoses, les infections surtout.
Et toujours, qui dit infection, dit démangeaison, dit odeur, les filles. Donc, évitez le piercing au niveau de la foufoune. C'est vraiment mais très dangereux parce que c'est une partie qui est sensible. Je le répète et je le dis encore, cette partie-là est sensible. Et le piercing au niveau de la foufoune, c'est vraiment pas nécessaire pour moi. Et autre chose à ne pas faire, c'est d'utiliser les crèmes dépilatoires sur la foufoune. L'idée, c'est quoi? L'idée, c'est de d'éloigner, mais le plus grand possible, tout ce qui est comme produit chimique au niveau de la foufoune. Et qui dit crème dépilatoire, dit mais produit chimique. Du coup, évitez d'utiliser les crèmes dépilatoires. Juste un rasoir, une crème simple, neutre, qui va permettre au rasoir de bien faire l'effet. Suffira. Vous n'avez vraiment pas besoin de crème dépilatoire. Même un ciseau, juste essayer voilà, de tailler pour ne pas que voilà, les trucs la poussent trop, juste tailler. Voilà, tout propre, tout bien fait. Ok, donc d'autres choses aussi à ne pas faire, c'est de trop se serrer dans les vêtements. Alors, lorsque nous sommes trop serrés dans les vêtements, nous empêchons la partie V là de respirer. Et lorsque nous l'empêchons de respirer, en nous disant bonjour ou bonsoir à la chaleur. C'est pour ça, de préférence, je recommande toujours de porter les sous-vêtements en coton. Parce que le sous-vêtement en coton vous permet, ou du moins permet à votre partie de respirer. De ne pas nettoyer les mains et toucher la foufoune. Beaucoup de filles font ces erreurs et après on se demande, mais d'où est-ce que on s'est attiré les mycoses et tout? Souvent, c'est nous-mêmes la propre cause de nos maladies au niveau de la zone T parce qu'on ne nettoie pas nos mains. On ne nettoie pas nos mains. D'ailleurs, dans la ville, on salue des dizaines de personnes et quand on rentre à la maison, on ne prend pas le soin de bien nettoyer les mains avant de toucher la foufoune. C'est-à-dire que quand vous sortez, prenez au moins le temps de bien nettoyer les mains. Après, quand vous faites pipi, vous pouvez bien vous nettoyer. Ok, évitez aussi. Il faut aussi éviter de se nettoyer. C'est-à-dire que quand on va utiliser les toilettes, on a tendance, ou du moins on oublie, on se nettoie vers l'avant. Mais non, les filles, c'est vraiment un danger. C'est vraiment très dangereux parce que vous prenez tout ce qui est comme saleté du derrière et ramenez en avant. Donc, c'est pour ça qu'il est préférable de se nettoyer par arrière directement. Comme ça, vous n'avez aucun contact avec la foufoune. Aussi, n'utilisez rien d'autre en dehors du lubrifiant pour lubrifier cette partie. Évitez aussi surtout d'utiliser le même sous-vêtement 2 fois. C'est-à-dire que vous devez au minimum changer de sous-vêtement 2 fois par jour, le matin et le soir. Donc voilà mes loulous, la vidéo tire à sa fin. Si vous avez d'autres choses à rajouter ou vous connaissez d'autres choses à ne jamais faire sur la foufoune, n'hésitez pas à laisser en commentaire pour qu'ensemble on puisse apprendre. Et dites-nous ce que vous avez pensé de la vidéo, des avis honnêtes. Et voilà, si vous avez des commentaires, faites-nous, je n'ai pas c'est en commentaire. On se dit à très prochainement. Je vous envoie plein de bisous. Portez-vous bien, prenez soin de vous. Et d'ici là, on se dit à très prochainement pour une prochaine vidéo. Bisous les filles.